Comme je le dis, aujourd'hui c'est un nouveau jour et nous sommes au premier enseignement de Morija. Or, la Bible déclare dans Osée 4, verset 6 que mon peuple périt par manque de connaissances. Morija, c'est un temps d'enseignement. Morija, c'est un temps de révélation. Et Dieu s'est révélé à son serviteur. Il a donné un thème et il dit Abraham se leva de bon matin. Oui, de bon matin, oui, il a fait référence à Jésus-Christ qui a été découvert, qui n'était plus dans le tombeau, un bon matin. Parce que les femmes qui avaient cette responsabilité d'aller prier, d'aller véritablement, oui, vérifier au tombeau, se sont rendus compte que la puissance de Dieu s'est manifestée et Jésus-Christ a été ressuscité. De bon matin, c'est l'heure de la victoire. De bon matin, c'est le temps de la qui est favorable. De bon matin, c'est l'heure de la résurrection. Alléluia. Oui, ce matin, tu vas rentrer dans ce moule et tu vas bénir le nom de Dieu pour ta présence. Parce que ta présence ce matin, oui, démontre que tu as défié tout ce qui est des ténèbres et tu es venu répondre présent à l'appel du Seigneur. Elle la voit et dit merci au Seigneur. On dit merci au Seigneur Jésus-Christ pour ce temps d'enseignement. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Oui, pour ce premier moment où tu viens vraiment rechercher l'enseignement. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Jésus-Christ. Dis merci au ressuscité. Oui, ce moment est travaillé pour toi. Ce moment a été inspiré pour toi. Pour que véritablement tu sois béni. Ce moment a été inspiré pour toi. Pour que tu puisses rentrer dans le monde. Ce moment a été inspiré pour toi. Pour que tu vois la vie de Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Pour l'onction du bon matin qui t'accompagne tout le temps de ce programme. Elle la voit et dit merci à Dieu pour son onction que tu as reçue. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour l'onction que tu t'accordes. Pour l'onction de bon matin. Oui, le bon matin, c'est le temps de la victoire. Le bon matin, c'est le temps de la réflexion. Le bon matin, c'est le temps de l'accomplissement. Oui, ce matin, tu vas dans cette place. Tu rentres dans la place de l'accomplissement.
qui consiste à se lever de bon matin. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Béni Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jéhovah. Alléluia. 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 Oui, bien, tu vas encore prier. Ce matin, nous sommes venus à l'école du Seigneur où nous venons recevoir l'enseignement. Alléluia. Et Dieu nous dit, oui, si tu manques de connaissances, tu péris. Alléluia. Et à Morija, aujourd'hui, quand nous venons, c'est pour recevoir la connaissance. Afin de marquer, oui, notre temps. Afin de marquer, oui, notre histoire. Alléluia. Oui, ce matin, tu vas prier. Morija, sans le Saint-Esprit de rien. Tu vas faire appel au Paraclet. Tu vas demander à l'Esprit de venir siéger. De venir t'équiper ce matin. De venir te positionner ce matin. De venir te ressourcer ce matin. De venir te remplir de sa présence. Et la voix. Et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Le lion de la tribu de Juda. Seigneur Jésus-Christ, de venir prendre la première place. Le lion de la tribu de Juda. Par l'esprit, prosterné devant le trône. Qui soit devant de nous ce matin. Qui soit devant de nous ce matin. Jésus-Christ, Voici que
Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Oui, bien aimé, quand on prend la Bible, dans le livre de Job 1, verset 6, oui, il dit que là où Dieu se présente devant ses enfants, oui, le diable vient également, il s'invite. Alléluia. Oui, bien aimé, il vient tout simplement pour s'opposer à notre bénédiction. Ce matin, tu vas te tenir debout et par tes battements. Tu vas, oui, chasser tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans ce lieu. Tout ce qui pouvait bloquer l'atmosphère. Tu vas dégager l'atmosphère ce matin. Et là, plus le Seigneur. Plus le Seigneur, dégage l'atmosphère. Dégage l'atmosphère. Pas de battement de main. Dégage l'atmosphère. Oui, que l'atmosphère soit plus ce matin. Que l'atmosphère soit plus ce matin. Au nom de Jésus. Que l'atmosphère soit favorable. Oui, son pour l'ennemi, lui, veut empêcher ton frère à accéder à ce lieu. Mais ce matin, par des battements de main, tu vas libérer tous les corridors sataniques. Oui, tu empêches nos frères à accéder à ce lieu. Elle la voit et prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Pas les mains, pas des battements de main. Oui, tout corridor satanique. Oui, est enflammé maintenant. Tout corridor satanique est débarrassé maintenant. Est dégagé maintenant. Jésus, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Jésus, non, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Partons dans les Jésus, non. J'empêche ton frère à avoir ce Seigneur. Oui, quand ces barrières sont levées, quand ces barrières sont levées, dans le nom de Jésus.
acclamer Jésus-Christ. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Oui, la Bible déclare que Paul et Silas étaient dans une prison. Et dans la prison, ils ont commencé à louer Dieu. Et la Bible déclare que les fondements de la prison se sont ébranlés. Oui, ce matin, sous la conduite du groupe musical, tu vas sortir de tes rangées et tu vas venir danser à la gloire de Dieu. Afin que toute barrière satanique dans ta vie soit brisée. Groupe musical. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Yeah. Gloire à Dieu. Jésus. Bien-aimés, nous allons danser à la gloire de l'Éternel. Il m'a libéré. Jésus. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Ah, danse à la gloire du Seigneur. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Oh, Jésus m'a restauré. Il m'a libéré.
Acclame Jésus-Christ qui reste. Et sans transition, Jean 4, 24 dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oui, bien aimé, depuis hier, des personnes ont témoigné des bienfaits de Dieu. Toi, qui es présent ce matin, tu vois grand. Oui, et tu veux que Dieu fasse de grandes choses pour toi. Tu vas rentrer en toi-même dans un moment d'adoration et tu vas célébrer le Seigneur. Crew musical, conduisez-nous dans un temps d'adoration. Gloire à Dieu. On se tient tous debout. Parce que déjà de là où tu es, tu peux te disposer à faire monter ton cœur avec le trône de Dieu. Merci Jésus. Commence à contempler le trône de Dieu. Commence à voir les regards fixés sur lui. Merci Dieu. Hey, le ciel est ouvert. Merci Jésus. Papa qui m'appelle. Me voici, me voici. Dispose-toi, Papa qui m'appelle. Merci Jésus. Me voici, me voici.
Merci Jésus. Merci Jésus. Oui à ton appel, Saint-Esprit. Merci à ton appel, Saint-Esprit. Seigneur, Regarde ta femme d'amoureuse. Tu as amené l'impossible à la possibilité. Ta mari d'amoureuse ce matin va créer ton miracle. Ta mari d'amoureuse ce matin va ressusciter ton cas. Oui, c'est le bleu. Je ne veux pas ton problème.
Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Merci Jésus-Christ. Seigneur, pour ta présence. Merci Seigneur pour ce temps d'adoration. Merci Majesté. Merci le roi. Merci de pouvoir. Merci. Tu ne seras plus le même. Et parce que le Seigneur est avec toi. Une seule personne. Poussé par l'Esprit de Dieu. Va rendre gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu de miséricorde. Oui, c'est de toi qu'il s'agit. Toi, tu te poses mille et une questions. C'est de toi qu'il parle. Lui, il aime la voix. Il aime la voix. Il veut entendre ta voix ce matin. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Ta voix à celle de son serviteur et tu vas dire merci à Dieu pour ce moment d'adoration. Et la voix est tout le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ce temps d'adoration. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu de miséricorde. Merci de bonté. Merci mon roi de roi. Béni que tu vas. Gloire et honneur à toi.
Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus. Acclame Jésus. On dit souvent que la bénie appartient à ceux qui se lèvent de bon matin. Est-ce que tu t'es levé de bon matin? Est-ce que tu t'es levé de bon matin? Acclame Jésus-Christ. Oui, pour cette grâce. La grâce de se lever de bon matin. Mais bien aimé, l'heure vient et elle est déjà venue pour écouter la parole de Dieu. Tu vas mettre ta main sur ta poitrine et tu vas demander au Seigneur de venir te parler, de venir te montrer la voie, de venir tracer les sillons pour que ce matin ne retourne pas vide, mais tu sois rempli de la connaissance de Dieu. Prie le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir? Et tu vas commencer à marcher en battant les mains. Commence à marcher en battant les mains pour célébrer Jésus. Alléluia. Et si je disais Morisha, Morisha, commence à saluer quelqu'un à côté de toi, ton voisin de devant et de derrière. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi dans ta vie. Abraham se leva de bon matin. Alléluia. Et à cette heure, en ce moment précis, nous sommes à l'heure de l'enseignement. Alléluia. Si tu n'es pas enseigné, tu vas mal faire. Amen. Mais si tu enseignes et que tu la mets en pratique, tu vas bien faire. Alléluia. Et comme Morisha, et que tu fasses bien, et que tu te retournes avec ta bénédiction, je sais que ce matin, en écoutant ce message, Dieu sera en train de se glorifier dans ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et ce matin, j'ai un message pour toi. Le Seigneur a un message pour toi. Le but pour lequel tu es là ce matin, pourquoi tu es venu à ce programme, c'est pour faire quelque chose. Alléluia. Et cette chose-là, Abraham l'a déjà fait. Amen. Et le Seigneur veut que nous fassions comme Abraham. Dis Amen. Dis Amen.
C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est lève-toi de bon matin pour rencontrer Dieu à Morisha. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Quand je dis lève-toi de bon matin, tu te lèves. Le thème de ce matin, c'est lève-toi de bon matin pour rencontrer Dieu à Morisha. Morisha, qui signifie l'Éternel qui se pourvoit lui-même. Il t'appelle à le rencontrer, mais cette fois-ci d'une autre manière, de bon matin. Alléluia. Assieds-toi dans ta victoire. Le bon matin qui peut signifier l'empressement, ta détermination, ton engagement et ta responsabilité. Dis amen avec moi. Amen. Alléluia. Se lever de bon matin, c'est d'exécuter un ordre qui a été donné. Alléluia. Se lever de bon matin, c'est la mise en pratique d'un ordre reçu. Dis amen. Se lever de bon matin, c'est l'obéissance et la mise en pratique d'un ordre qui nous a été donné ou que nous avons reçu. Dis amen. C'est pourquoi nous allons voir avec la parole de Dieu comment Dieu a béni Abraham, comment Dieu a rencontré Abraham. Quelqu'un me prend Genèse 22, le verset 3. Genèse 22, le verset 3. Si tu n'es pas prêt, je peux faire la lecture. On se tient tous debout. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Abraham a entendu la voix de Dieu. Et la Bible dit, il s'est levé de bon matin. Et il va prendre la responsabilité de prendre le nécessaire, de prendre ce que Dieu lui a dit de prendre. Et de bon matin, Abraham va partir dans le lieu qui lui a été indiqué. Dis amen. Et assieds-toi dans ta victoire. Se lever de bon matin, c'est agir dans le temps voulu par Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, se lever de bon matin, c'est d'agir dans le temps voulu par Dieu. Je n'entends pas quelqu'un parler. Peut-être que tu as l'habitude de te lever. Peut-être que tu te lèves chaque fois. Mais regarde à ce Morisha. Dieu veut que ta manière de te lever change. Parce que Dieu agit dans le temps. Et Dieu agit à un certain temps du matin. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, Abraham, va-t'en dans ce lieu. Mais la Bible dit, Abraham va se lever de bon matin. Hier soir, chacun de nous a été béni. Et chacun de nous a commencé à comprendre pourquoi Abraham se levait le bon matin. Dis amen. Amen. Parce que dans le matin se trouve la résurrection. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dans le matin, la bénédiction est disposée. Dans le matin se trouve la responsabilité. Dans le matin se trouve la lumière. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que la lumière fait fuir les ténèbres. Dans le matin se trouve ta délivrance. Dans le matin se trouve ta bénédiction. Donc Abraham s'est levé le bon matin
quand la lune, quand la lumière apparaît, quand le soleil apparaît, les idées commencent à changer. Les choses commencent à changer. Il y aura beaucoup de questions. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup de demandes. Abraham, alléluia. Abraham s'est levé tôt le matin pour éviter certaines choses qui vont l'empêcher à entrer dans sa bénédiction. Alléluia. Je déclare ce matin, à cause de ce que tu es venu dans ce programme, que l'onction du bon matin te localise, afin que tu sors de ce lieu en entrant dans ta bénédiction, afin que tu sors de ce lieu en demeurant dans ta grâce. Je déclare que la bénédiction du bon matin te localise au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen fort. Alléluia. Le Dieu de Morisha est prêt à te bénir pendant ces 4 jours. Tu crois? Moi, j'ai commencé à être béni depuis le premier jour. Amen. Le Dieu de Morisha est prêt à te bénir pendant ces 4 jours. Est-ce que tu peux me montrer 4 jours? 4 jours. Dis à quelqu'un 4 jours. Alléluia. C'est pourquoi il t'appelle à faire quelque chose de précieux, de grand, de bon, de spécial. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir dans notre étude, dans notre enseignement, se lever de bon matin pour rencontrer Dieu. Amen. Quand tu te lèves de bon matin pour rencontrer Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Se lever de bon matin pour rencontrer Dieu signifie prendre sa responsabilité. Quelqu'un avec moi? Prendre sa responsabilité pour s'engager à accomplir la volonté de Dieu avec action. Dis amen. Abraham a pris la responsabilité. Abraham s'est engagé pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu lui a dit seulement, prends ton fils et va l'offrir. Mais regarde, la responsabilité qu'Abraham va mettre dedans, la Bible dit qu'il a pris du bois. Alléluia. Abraham a pris du bois. Abraham a pris le couteau. Il a pris le feu. Il a pris son fils. Et il a pris 2 de ses serviteurs. Quelqu'un avec moi? C'est la responsabilité à s'engager, à obéir à la volonté de Dieu par une action. Est-ce que tu es avec moi? Si ce serait été d'autres personnes, il se levait, il prenait même son fils et il partait comme ça à Morisha. Alléluia. Mais Abraham connaissait le sens du sacrifice. Amen. Je suis venu te dire ce matin que Morisha n'est tout que le sacrifice. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Dis à quelqu'un, Morisha, c'est le sacrifice. Dieu sait que tu prêches. Il connaît ton temps de jeûne. Il connaît ton temps de prière. Il sait ce que tu fais. Dieu a trouvé Abraham capable. Dieu sait qu'Abraham ne pouvait pas refuser son fils. Alléluia. Dieu sait que tu ne peux pas refuser ce qu'il te dira de faire. Morisha, c'est le sacrifice. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi Morisha, tu dois agir, tu dois accomplir la volonté de Dieu par des actions. Morisha, tu dois accomplir la volonté de Dieu par la foi. Morisha, c'est la démonstration
de la foi. Dis Amen. À Morija, c'est la foi. C'est de croire. À Morija, c'est d'agir. C'est de faire selon qu'on entend, selon qu'il nous dit de faire. Dis Amen. Avec détermination. Qui me suit ce matin? Qui est avec moi ce matin? Morija, c'est la foi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu entends une voix, si tu entends une voix te parler à l'intérieur de toi, et que derrière cette voix, il y a une paix, et qui te dit prends, qui te dit fais, n'hésite pas. Parce que Morija, c'est la foi. Dis Amen. Dis Amen. Depuis hier, les enveloppes ont été lancées. Ceux qui ont pris, ce n'est pas parce qu'ils avaient. Dis Amen. Je vais te rendre le témoignage. La maison que j'habite maintenant est 3 fois un peu plus cher par rapport à là où je suis maintenant. Dis Amen. Et cette maison-là, le 5, c'est qu'à partir de 4 5 heures du matin, le propriétaire appelle. Elle dit, c'est une femme, elle dit, ma fille, oh, je compte sur vous. Je suis malade, alléluia. Et Morija, pour venir cette fois-ci, j'avais seulement mon argent de loyer. Est-ce que quelqu'un me suit? Si je donne, je viens à Morija, les bras ballants. Amen. J'ai réfléchi. J'ai regardé. Il y avait quelqu'un qui m'a donné son argent de garder. Et l'argent, j'ai pris la moitié. Parce que son argent était juste si je prends la moitié de l'autre et de l'autre. J'ai pris moitié. J'ai complété. J'ai payé ma maison. Dis Amen. Et dans mon esprit, je venais pour dire, je veux obéir à l'alliance de Morija. Mais pasteur Césaire, dans le secret, je vais te donner moitié. Après Morija, je vais donner moitié. Alléluia. Et même au-dedans de moi, la voix me disait, mais au lieu de donner moitié, cette fois-ci-là, il faut donner seulement moitié, mais laisse le reste. Amen. Alors qu'avant Morija, j'ai reçu un appel. Et la personne me dit, tu dois donner ton offrande de Morija comme tu as l'habitude de donner. Acclame Jésus. J'ai dit, mais est-ce que la personne là sait ce qui se passe? Tu dois donner ton offrande de Morija comme tu as l'habitude de donner. Amen. Je suis assis. J'ai dit, ah, c'est un peu. Je dis non. Avant Morija ou pendant Morija, le Seigneur va opérer un miracle dans ta vie. J'ai dit, je saisis cette parole au nom de Jésus. Alléluia. Et quand je suis venu, j'étais assise. Je sais qu'étant assis, les idées étaient en train d'être changées. Alléluia. Un coup, je me suis levé, je m'arrêter à côté de la porte. Dès que la porte a annoncé, j'ai prêché. Je vous assure, dès que j'ai prêché, dès que le programme est fini, dès que je suis arrivé à la maison, dès que le Seigneur s'est pourvu. Ah, quelqu'un n'est pas en train d'acclamer mon Dieu. Je suis depuis Morija passé. L'onction de miracle monnaie est avec moi. Après Morija, quand on est parti à la maison, le dimanche, le peuple de Dieu a expérimenté. Pendant la prière, il a commencé à voir le message de miracle monnaie. Je suis venu te dire ce matin, sois déterminé, manifeste la foi. Fais ce qu'il te dira de faire. Cette année, ce n'est pas l'année de diminuer ton offrande sacrificielle. Quelqu'un ne me comprend pas. Ce n'est pas l'année de diminuer.
Manifeste la foi. Ne regarde pas la situation, mais écoute la voix qui te parle. Ceux qui ont pris, ce n'est pas parce qu'ils en ont, mais la foi est la démonstration. Et si tu démontres, tu vas le rencontrer. Alléluia. 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 Je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus. Et Abraham connaissait ces choses. C'est pourquoi Abraham avait toujours l'habitude de se lever tôt le matin. Frère, quand tu réfléchis beaucoup, quand tu vas attendre que quelqu'un peut-être te dise ou te soutienne, tu vas faire mal. Dis Amen. Dis Amen. C'est pourquoi Abraham s'est levé tôt le matin. Parce que si le jour trouvait Abraham, il allait voir des personnes pour le décourager. Il allait voir des personnes pour l'empêcher. Il allait voir des problèmes auxquels il lui sera difficile d'obéir à la voix de Dieu. Alléluia. C'est le temps que tu te lèves. Lève-toi dans ta pensée. Lève-toi dans ton cœur. Lève-toi parce que Dieu t'appelle à le faire. Dis Amen au nom de Jésus. Je déclare que ton cœur se lève maintenant pour obéir comme Abraham s'est levé tôt le matin pour accomplir la volonté de Dieu. Dis Amen au nom de Jésus. Il s'est levé tôt le matin. Quand il a reçu les instructions de Dieu, que Agar et son fils Ismaël devaient partir de sa maison, la Bible dit, Abraham s'est levé tôt le matin. Il a pris le pain, il a pris l'eau, il a donné à Agar et à son fils. Dis à quelqu'un tôt le matin. Tôt le matin. Tôt le matin. Fais fonctionner ta responsabilité et ton engagement. Quand personne se lève tôt le matin pour dire demain matin très tôt, je m'en vais au marché. Depuis la nuit, tôt le matin se manifeste dans ton esprit. Alléluia. Même si tu n'as pas programmé ton portable, mais tu vas voir qu'à partir de 5h, 5h30, même avant 6h, tu es déjà réveillé. Alléluia. Tu es déjà réveillé. Dieu agit dans tôt le matin. Amen. Mais quand tu vas commencer à traîner, quand tu vas commencer à tourner, il y a une deuxième personne qui te dira, attends, on va partir ensemble. Il y aura une troisième personne qui te dira, attends, on va partir ensemble. Je vais me laver. Ils vont te mettre en retard. Dis Amen. Et c'est pourquoi tu as voulu te lever tôt le matin, tu ne pourras pas l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Peut-être au moment où tu vas arriver, ces choses qui viennent tôt le matin sont déjà finies. Au marché, si tu veux avoir, va tôt le matin. Quand tu finis de prendre pour toi, ce qui vient derrière là, ce n'est plus bon. Alléluia. Alléluia. Les bonnes choses se prennent tôt le matin. Je déclare qu'à partir de ce matin, tu te lèves tôt le matin pour accomplir la volonté de Dieu au nom de Jésus. Abraham se levait tôt le matin pour aller dans la présence de Dieu. Quand tu veux te consacrer à Dieu, quand tu veux recevoir la providence divine, la visitation divine, il faut te lever tôt le matin. Le chrétien à qui Dieu répond, le chrétien qui reçoit ou qui entend la voix de Dieu, c'est celui qui prie tôt le matin. Le chrétien dont sa journée est bénie, c'est celui qui a rencontré Dieu tôt le matin. Mais quand tu te lèves tôt le matin et que tu sors, tu dis en toi, je vais regarder au dehors, je vais voir les enfants, je vais placer telle chose. Frère, au moment de la prière, tu n'es plus disposé. Alléluia. Pourquoi? Parce que ton esprit a rencontré les ténèbres.
Et ce sont les ténèbres qui sont en train de communiquer à ton esprit. Et même tu seras en train de prier dans ton imagination, dans ta pensée. Tu te diras, est-ce qu'ils ont fait telle chose? Est-ce que telle chose a fait comme ça? Est-ce que ceci, cela a fait comme ça? Alléluia. Mais quand tu te lèves tôt le matin et que tu es devant la face de Dieu, le Seigneur sera en train de mettre de l'ordre. Le Seigneur sera en train de faire. Et quand tu sors, tu verras que ta journée est bénie. Alléluia. Acclame mon Dieu si tu es avec moi. À partir de ce Morija, que l'onction et l'esprit de tôt le matin t'habitent au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen fort. Tôt le matin, tu reçois les ordres divins donnés par Dieu. Alléluia. Le jour où je ne me lève pas tôt le matin pour prier, que je sors au salon, que je rentre. Oh, ceux qui sont dans ma maison sont paniqués. Amen. Parce que c'est là que tu vas voir. Ton esprit va voir. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas mis tes choses à sa place. Tu vas bavarder. Les ténèbres vont prendre le dessus. Mais quand tu te lèves tôt le matin et que tu rencontres Dieu, quand tu sors, il y a la joie, il y a la paix, il y a le bonheur, il y a la visitation divine dans ta maison. Je déclare à partir de ce Morija que le bonheur, la paix, la joie de tôt le matin demeure dans ta demeure, demeure dans ton travail, demeure dans ta santé, demeure dans ta vie, au nom de... Si quelqu'un pouvait se lever et dire amen fort, il est localisé ce matin. Amen. Deuxième chose qu'Abraham a fait, c'est l'obéissance divine donnée par Dieu. Dans Genèse 22, le verset 2, Dieu donne l'ordre à Abraham qui est de prendre son fils, son unique, celui qu'il aime, Isaac, et de le donner à sacrifice à Morija. Dis amen. Le sacrifice ne demande pas ce que tu as. Dis amen. Amen. Mais le sacrifice demande ce que tu n'as pas. Abraham avait un seul, l'unique. Après lui, il n'y a pas d'autre. Dis amen. Le sacrifice demande la seule chose sur laquelle tu comptes, sur lequel tu as fait ton programme, sur lequel tu t'es attaché, sur lequel chaque fois que tu te réveilles, tu regardes le sacrifice. Abraham trouvait son bonheur, sa joie en Isaac, mais Dieu va lui dire, donne-moi ton unique, celui que tu aimes. Chrétien, c'est nous aujourd'hui, dans nos familles, nos jeunes gens qui ont de l'argent, nos enfants qui ont de l'argent, nous savons bien ce que nos enfants font, dans quoi ils sont, mais c'est nous, aujourd'hui on court derrière eux pour leur demander de l'argent. Ils ont sacrifié une chose qu'ils aiment. Dis amen. Dis amen. Dieu t'appelle à sacrifier quelque chose que tu aimes pour que tu sois une source de bénédiction dans ta famille et dans ta maison au nom de Jésus. Dis amen fort. Amen. La Bible dit qu'Abraham a reçu le message, il a obéi avec empressement. Dis amen. Quand le matin veut dire fais avec empressement. Il faut vite faire. Quand le matin dit il faut vite faire. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut vite faire.
Alléluia. Il faut vite faire pour te rendre dans le lieu indiqué par Dieu. Il faut vite faire pour ne pas que les ténèbres prennent le dessus. Il faut vite faire pour ne pas que la nuit prenne le dessus. Alléluia. Il faut vite faire avec empressement et tôt le matin. Qui avec moi balance les mains? Dis à quelqu'un, il faut vite faire. Fais-le sans murmure. Fais-le sans plainte. Fais-le sans raisonner. Quelqu'un avec moi ce matin? Dans Philippiens 2, le verset 14, il dit fais toutes choses sans murmure. Parce que les murmures ne font pas partie de tôt le matin. Dis amen. Les plaintes, ce sont les choses des ténèbres. Elles ne font pas partie de tôt le matin. Quand tu commences à murmurer dans ce que tu dois faire tôt le matin, tu perds la grâce, tu perds la bénédiction, tu perds la valeur de la chose. Alléluia. Mais je déclare qu'à ce Morisha, l'onction et la puissance de tôt le matin te localise et t'amène à le faire sans murmure, sans plainte et sans raisonnement au nom de Jésus. Dis amen fort en battant les mains. C'est pourquoi, bien aimé, si tu es venu à ce Morisha, tu dois obéir. Tu dois répondre comme Abraham a répondu. Dieu te dit, obéis à l'ordre. Dieu te dit, obéis à ses commandements et à ses recommandations. Alléluia. Obéis à ses commandements. Il y a ce qui te dira de ne pas faire. Il y a ce que tu ne dois pas faire. Tu dois obéir. Alléluia. Ces recommandations, c'est ce qui te donnera comme instruction. C'est ce qui te dira de faire. Tu dois obéir. Alléluia. Si tu veux sortir de ce lieu béni, la seule condition pour recevoir la bénédiction, dis à quelqu'un, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Alléluia. C'est pourquoi à ce Morisha, Dieu a appelé tout un chacun individuellement. De la manière qu'il m'a appelé, ce n'est pas de cette manière d'appeler. Alléluia. Donc tu les as appelés de venir et puis partir le soir. Amen. Toi, il t'a appelé pour que tu restes et que tu sois là et que tu participes. Parce que Dieu veut te voir pour te bénir. Alléluia. Dieu veut te voir pour te bénir. Alléluia. Si c'est toi, lève la main droite. C'est toi que Dieu veut voir pour te bénir. Ta décision de venir, ta décision d'être là, ça n'a pas été de toi-même. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est l'Éternel des armées qui t'a appelé. C'est lui qui a mis en toi cette décision, cette résolution de te lever et de venir à Morisha. Je déclare que tu ne pars pas de ce Morisha sans que Dieu fasse ce pourquoi il t'a appelé. Si c'est toi, dis amen fort. Alléluia. Il t'a appelé pour que tu fasses quelque chose pour sa gloire. Il y a le sacrifice. Mais dans le sacrifice, il y a des commandements auxquels nous devons obéir. Il y a les recommandations. Alléluia. Parce qu'on ne porte pas, on n'envoie pas, on ne présente pas n'importe quoi devant le lieu ou pendant le sacrifice. Dis amen. Je vois des personnes dans le monde, quand ils doivent faire des sacrifices, il y a
des ordres, des commandements qu'on les donne. Quand tu vas venir ici, tu te tais. Dis Amen. Donc, quand la personne arrive devant la porte, on peut lui mettre une plume dans sa bouche, quelque chose dans sa bouche. Amen. Et cette personne, on va lui donner des recommandations. Tu enlèves ta chaussure et puis tu rentres par derrière. Alléluia. Alléluia. Sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Et tu rentres dans le sanctuaire par derrière. Amen. Si cette personne n'obéit pas, son sacrifice ne sera pas accompli. Dis Amen. Ah, une année, on se levait à 5 heures pour aller prier au temple. Et le matin, à 5 heures, au moment où on partait, j'ai vu des personnes qui avaient des canaris sur la tête, qui devaient déposer à des carrefours. Alléluia. Je sais que la recommandation qui leur a été donnée, ne parlez pas à quelqu'un. Ne regardez ni à gauche, ni à droite. Ces personnes étaient à moitié nues. Ils avaient les canaris. Ils partaient tout droit. Ils ne regardaient ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Dans la bénédiction du sacrifice, c'est l'obéissance à l'ordre donné. Qui est avec moi ce matin? C'est l'obéissance aux commandements et aux recommandations. Si tu n'obéis pas ces choses, quel que soit ce que tu vas donner, ton sacrifice ne sera pas approuvé. Tu n'as pas gagné quelque chose ici. Amen. Si tu n'obéis pas ce qu'on te dit, si tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire, tu vas faire le sacrifice, mais ne sera pas approuvé. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Balance les mains si tu es avec moi. Morija, ce n'est pas une chose naturelle. Mais Morija, c'est une chose spirituelle. Morija, c'est une chose auquel Dieu prend soin. Parce que c'est là que tu vas déterminer ton amour, ton obéissance à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi à Morija, il y a des commandements que Dieu peut te donner. L'embadon du mauvais comportement. Alléluia. Ton mauvais comportement. Tu dois abandonner ce comportement afin que le Dieu de Morija cette année te rencontre au nom de Jésus. Il y a des comportements qui ne doivent pas accompagner ton sacrifice. Il y a des actes, des actions qui ne doivent pas accompagner ton sacrifice. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, arrivé à un moment donné, dans Genèse 22, à partir du verset 4, arrivé à un moment donné, il y a quelque chose qu'Abraham va faire. Abraham va dire à ses serviteurs, restez ici. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Restez ici. Et moi et l'enfant, nous irons à la montagne pour le sacrifice. Frère, il est temps de dire un comportement mauvais en toi, de rester loin de toi. Alléluia. De rester loin de toi. Parce que ce comportement ne doit pas être avec toi dans ton sacrifice. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le comportement mauvais, qui sont les critiques,
D'autres, je sais que depuis hier, ils ont commencé. Ah, Morisha de cette fois-ci. Frère, tu es en train de rater ta bénédiction. Qui est avec moi ce matin? Il y a des personnes qui n'ont rien abandonné. Ils sont venus avec ça. Alléluia. Oh, tel est comme ça. Tel est ceci, cela. Frère, tu dois abandonner ces choses. Sois fixé sur le rendez-vous que Dieu t'a donné. Sois concentré sur ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et te dit cette année, tu dois le faire tôt le matin. Amen. Morisha, ce n'est pas le lieu des bagarres, le lieu de règlement de continent. Mais Morisha, c'est le lieu d'une rencontre. Et cette rencontre n'est pas n'importe quelle rencontre. C'est la rencontre du surnaturel. C'est la rencontre du roi de gloire. C'est la rencontre du Dieu de Morisha. Alléluia. C'est pourquoi, si tu es tombé dedans, il est temps que tu sortes. Il est temps que tu abandonnes. Il est temps que tu renonces. Il est temps que tu fasses la paix avec ton prochain. Et là, tu trouveras le Dieu de Morisha. Alléluia. Morisha est aussi une chose pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Alléluia. Une chose pour accomplir une mission. Tu n'es pas venu à Morisha pour te balader. Si Dieu, parmi tant de personnes, quand Dieu est venu vers toi, c'est parce qu'il a vu en toi une capacité. C'est parce qu'il a vu un don en toi. C'est parce qu'il a vu un ministère en toi. C'est pourquoi Dieu s'est dirigé vers toi. C'est pourquoi Dieu est venu vers toi. Parce qu'il a vu ton service. Et il t'a dit, lève-toi. Cette fois-ci tôt le matin. Parce que je veux te rencontrer. Quand Dieu décide de te rencontrer, c'est d'apporter quelque chose de grand. C'est d'ajouter quelque chose de grand. C'est pourquoi à ce Morisha, prends la décision d'accomplir la mission. Dis Amen avec moi. Amen. Prends la décision d'accomplir la mission. La mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Prends la décision. À Morisha, ce n'est pas seulement écouter. Tu dois écouter la parole de Dieu. Mais tu dois faire ce que le Seigneur te dira de faire. Après cet enseignement, tu peux évangéliser. Tu peux entrer dans la maison pour inviter des personnes. Tu peux parler de la parole de Dieu à des personnes. Tu peux commencer à exhorter. Tu peux te mettre à prêcher. Qui me suit ce matin? Je déclare que tu prends la bonne décision ce matin. De bon matin au nom de Jésus. Dis Amen. Morisha, c'est se séparer de quelque chose. Alléluia. Morisha, c'est de se séparer. Abraham s'est séparé de ses serviteurs. Abraham a laissé ses serviteurs. Je suis venu te dire ce matin, il faut te séparer du doute. C'est pas toi de l'avarisme. C'est pas toi des raisonnements. C'est pas toi de mauvaises choses qui se passent au-dedans de toi. C'est une arme pour l'ennemi, pour t'empêcher d'obéir à la voix de Dieu, pour que ton sacrifice soit agréé. Dis à quelqu'un, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Tu ne dis pas bien à quelqu'un. Alléluia. C'est pas toi. Et aussi change de direction. Dis Amen. Change de direction. Morisha, c'est le changement de direction.
Alléluia. Alléluia. Va là où Dieu veut que tu sois. Reste là où Dieu veut que tu restes. Ne change pas de direction. N'emprunte pas la mauvaise direction. Alléluia. Ce qui est mauvais va à ta destruction. Mais ce qui est bon contribue à ton bonheur. Alléluia. Je déclare que tu prends la bonne direction au nom de Jésus. Prends la bonne direction au nom de Jésus. Afin d'améliorer une manière de faire. Alléluia. Afin de rendre grand, de rendre bon quelque chose que Dieu te dit de faire. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? C'est pourquoi dans Juge 7, le verset 2, la Bible déclare que Gédéon est appelé pour libérer son peuple. Alléluia. Et à cause de cela, Gédéon a pris la responsabilité. Par la prière, il a recruté des soldats. Et Gédéon a eu la victoire. Alléluia. 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 Prends la bonne direction. Accomplis la mission. Chacun de nous a été appelé à une mission. A été appelé à faire quelque chose. Jésus a été appelé à libérer son peuple. Alléluia. Jonas, il a été appelé à aller à Ninive. Alléluia. Quand il a changé de direction, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été avalé par le poisson. Je déclare que tu ne sois pas avalé au nom de Jésus. Et que tu prennes la responsabilité, la résolution, l'engagement du bon matin au nom de Jésus. Dis Amen. Dans Luc 22, le verset 42, notre Seigneur Jésus-Christ a été appelé pour une mission bien précise. Et sa mission était de venir mourir à la croix pour toi. Alléluia. C'est pourquoi même, depuis que Jésus était sur la terre, arrivé à un moment donné, il a commencé à annoncer ce pourquoi il était là. Alléluia. Il a commencé à dire à ses disciples ce pourquoi il était là. Et Jésus a pris la bonne direction, la bonne manière de faire, jusqu'à accomplir la volonté de Dieu en mourant à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Alléluia. Tu as une direction à prendre, tu as une mission accomplie pour sauver les âmes, pour délivrer les âmes, pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour donner ton offrande, pour servir Dieu. Prends cette bonne décision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen fort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Autre chose qu'Abraham a fait. Abraham se leva de bon matin. La Bible dit Abraham s'est levé où tout le monde n'était pas encore levé. Et il s'est levé, a obéi avec promptitude, avec empressement. Abraham s'est levé de bon matin pour aller à Morisha. Dans Genèse 22, le verset 3, il s'est levé avec promptitude. Il s'est levé avec la responsabilité, l'engagement. Il s'est levé tôt pour ne pas être empêché. Abraham s'est empressé. Et la Bible déclare, Abraham est parti dans le lieu qui lui a été indiqué. Ce matin, ne pars pas dans un autre lieu. Il y a un lieu qui t'a été indiqué et c'est ici. Alléluia. C'est ici. C'est ici. C'est dans ce lieu. C'est dans ce lieu. C'est dans ce lieu. C'est dans ce lieu. Je déclare que tu te lèves ce matin et que tu pars dans le lieu qui t'a été indiqué au nom de Jésus. Que tu pars dans le lieu qui t'a été indiqué au nom de Jésus. Et il est temps pour toi, chrétien, que tu te lèves tôt le matin pour chaque culte de
de ce programme. Alléluia. Si tu veux rencontrer la providence divine du bon matin, si tu veux rencontrer la rosée de la bénédiction du bon matin, si tu veux rencontrer la victoire du bon matin, frère, ne change pas de direction. Sœur, ne change pas de direction. Une seule direction, c'est ici. Dis à quelqu'un, c'est ici. C'est ici de 6h à 7h. C'est ici de 9h à 11h. C'est ici de 17h à 21h. Dis à quelqu'un, c'est ici. Dis à quelqu'un, c'est ici. Acclame Jésus au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu dois être au culte de Morisha. Et au culte de Morisha, c'est pour donner ton Isaac. Dis à quelqu'un, mon Isaac. Au culte de Morisha, c'est pour donner ton Isaac. Donc quand tu es au culte de Morisha, ta priorité c'est ton Isaac. C'est ton sacrifice. Parce que l'ordre qui a été donné à Abraham, c'était d'aller faire un sacrifice. Alléluia. Donc si tu as Morisha, je sais que tu es venu faire un sacrifice. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et le sacrifice, c'est de faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu dois donner ton Isaac. La deuxième chose, tu dois prier. Je vois des personnes, pendant la prière, ils sont arrêtés. Ils commencent à regarder les autres. Ils sont là, ils parlent les mains. Tu sens qu'ils sont indifférents. Dis à quelqu'un, Morisha, c'est la prière. Je sais que chaque pas qu'Abraham faisait, Abraham était connecté avec Dieu. Abraham priait. Abraham demandait les instructions. Abraham demandait la force. Abraham cherchait comment accomplir la mission. Dis à quelqu'un, Morisha, c'est ta participation à la prière. Morisha, c'est aussi le coût de la parole de Dieu. C'est en écoutant la parole de Dieu que tu peux recevoir les instructions de Dieu, les recommandations de Dieu. C'est en écoutant la parole de Dieu que Dieu te révèle à toi, que Dieu agit dans ta vie, que Dieu te conduit là où il veut que tu sois. Alléluia. C'est pourquoi, si tu viens Morisha, il faut avoir ton cahier. Il faut avoir ton bic. Sois quelqu'un qui prend des notes. Sois quelqu'un qui est attentif. Sois quelqu'un qui n'est pas distrait. Sois quelqu'un qui est disposé. Sois quelqu'un qui voit Dieu en train de lui donner des commandements et des recommandations pour sa bénédiction du tôt le matin. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus avec des cris de joie au nom de Jésus. Vous savez pourquoi je suis béni en Morisha? Parce qu'à Morisha, quand j'arrive à Morisha, Amen, il y a des choses que je n'ai pas envie de faire, je n'ai pas l'habitude de faire, et que je le fais. Je sais que Dieu agit dans la louange et l'adoration. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, à Morisha, il faut participer à tout. Tu dois chanter pour glorifier ton Dieu. Quand tu glorifies Dieu, Dieu est dans la joie et il s'élève. Qui me suit ce matin? Amène Dieu à s'élever avec toi. Par ta louange, par ton adoration et aussi en poussant les cris de joie. Au moment où on te dit lève-toi et commence à clamer le Seigneur, ne sois pas indifférent, parce qu'en acclamant, tu reçois une visitation divine. En acclamant, le Seigneur opère un miracle dans ta vie. Alléluia. Avant de venir à Morisha, mon pied gauche, il m'était difficile de marcher. Même hier, pendant la direction, je faisais tout mon possible, mais je souffrais. Alléluia. Le matin, je me suis levé, j'ai commencé à boiter. Amen. Pour me redresser, c'était difficile. Pendant la prière, une chose est venue dans mon esprit. Il faut t'asseoir pour prier. Parce que ton pied te fait mal. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, si je suis venu à Morisha,
je ne vais pas repartir tel que je suis venu. Alléluia. Je me suis levé. Quand j'ai commencé à marcher, ceux qui étaient à côté de moi, j'ai commencé à marcher. Arrivé au moment, j'ai commencé à courir. Alléluia. À la fin de la prière, la douleur a disparu. Je t'annonce, au moment où tu seras en train de louer, tu seras en train de danser, tu seras en train d'adorer Dieu, une malédiction va te quitter, une maladie va te quitter, une identité mauvaise va te quitter. Au nom de... Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, même si tu n'es pas d'avis avec Dieu, il faut obéir. Parce que Dieu ne demande pas ton avis. Dis Amen. Mais ce qu'il te demande, c'est l'obéissance. Est-ce que quelqu'un est prêt à obéir? Si tu es prêt à obéir, lève la main pour montrer à Dieu. Alléluia. Dieu ne demande pas ton avis. Il ne demande pas comment tu vas faire. Il ne demande pas comment ça va se passer. Mais il te dit d'obéir à ce qu'il te dit de faire. Dis Amen. Quand il te dit, pour dire Seigneur, j'accepte. Seigneur, je fais. La Bible dit, Marie, Jésus et ses disciples, ils étaient partis à une fête, à un mariage. Arrivé un moment, ils ont constaté que le vin est fini. Alléluia. Marie est partie vers Jésus. Le Seigneur dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Arrivé à un moment donné, Marie dit à ses disciples, fais ce qu'il vous dira de faire. Alléluia. Quand l'heure du Seigneur est arrivée, il dit, puisez l'eau et remplissez les pots. Après, il leur dit, servez. Alléluia. Peut-être eux-mêmes, ils se posaient la question. L'eau qu'on puise, c'est pour faire quoi? Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut faire? Mais Marie dit, fais ce qu'il vous dira de faire. S'il te dit de prendre ton salaire, il faut faire ce qu'il te dira de faire. Alléluia. S'il te dit de faire quelque chose à Morija, fais ce qu'il te dira de faire. Ne calcule pas. Dieu ne demande pas ton avis, mais il veut ton obéissance. Et l'obéissance à la parole de Dieu, c'est celle qui produit la rosée du bon matin. Alléluia. Alléluia. Je déclare que la rosée du bon matin se lève sur toi pour t'apporter le bonheur au nom de Jésus. Pour t'apporter le bonheur au nom de Jésus. Pour t'apporter le bonheur au nom de Jésus. C'est pourquoi, missionnaire, si Dieu voit, si tu veux voir Dieu se pouvoir, lui-même obéit de manière rapide et dans le temps. Et tu verras que Dieu se lèvera du bon matin pour toi. Qui me suit ce matin? J'ai dit, moi, depuis hier, mon miracle a commencé. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prendre la décision d'accéder à la providence divine de Dieu et à ses bénédictions en obéissant. Parce que Dieu se trouve dans l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Pour te dire, refuser d'obéir, c'est aussi refuser ta bénédiction. C'est-à-dire, refuser d'obéir, c'est bloquer sa main invisible qui se pouvoir dans ta vie. Alléluia. Et je sais que l'obéissance du bon matin va t'emmener à ne pas refuser d'obéir. Alléluia. Alléluia. Ta grandeur dépend de ton obéissance. Souvent, il y a la jalousie entre les chrétiens, entre les hommes de Dieu. Peut-être qu'ils sont autour d'un homme de Dieu. Amen. Il y a la jalousie dans l'église. On pense que le pasteur ne m'aime pas. Telle personne ne m'aime pas. Alléluia. Alléluia. Quand tu refuses d'obéir,
tu t'éloignes de la présence de Dieu. La bénédiction s'éloigne de toi. Mais quand tu acceptes d'obéir, Dieu te montre, Dieu te rencontre, Dieu te fait voir, Dieu te lève et Dieu te rend grand. Dis à quelqu'un, apprends à obéir. Tous ceux qui obéissent dans la parole de Dieu sont devenus grands. La désobéissance te tue, elle te rend petit, elle t'humilie, elle te donne la honte. Si tu veux être grand, apprends à obéir. Alléluia. Alléluia. Et dans cette mission, il y a une personne spéciale à qui tu as donné le mandat, la vision, la révélation. Au moment où toi tu manges, lui ne mange pas. Au moment où toi tu dors, lui ne dort pas. Il se lève tôt le matin pour crier à Dieu, non pour sa famille, non pour ses enfants, mais pour toi. Et de telle personne, si tu obéis, quand il te dit de faire quelque chose, la bénédiction qu'il a libérée depuis le matin, la bénédiction qu'il a libérée en se sacrifiant, tu penses qu'elle ne va pas descendre sur ta vie? Tu penses qu'elle ne va pas venir jusqu'à toi? Alléluia. Je déclare que ton obéissance te rend grand au nom de Jésus. Qu'elle te donne la grandeur au nom de Jésus. Et le Seigneur même l'a déclaré dans Deutéronome 28, à partir du verset 1 à 2. Il dit, si tu obéis à ce que je te prescris aujourd'hui, dis Amen. Si tu obéis, si tu fais ce que je te dis de faire aujourd'hui, Amen. Alléluia. Si tu obéis à mes commandements et à mes recommandations, Amen. Aujourd'hui, la bénédiction de Morisha commence à marcher avec toi. La rosée de tout le master commence à marcher avec toi. Si tu obéis, la Bible parle de l'obéissance. Et dit ton grenier sera béni. Ton aller et retour sera béni. Tout ce que tu vas toucher sera béni. Pour dire la bénédiction vient à partir de ton obéissance. Je déclare que ton obéissance te localise dans la bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Pour dire, si tu veux voir ta lumière se lever sur tes ennemis, se prosterner, que la lumière de l'Éternel se lève, afin que tes ennemis se prosternent devant toi, missionnaire, afin que la porte s'ouvre devant toi, afin que les faveurs s'ouvrent, que tu trouves la faveur, tu dois être une personne qui obéit. Alléluia. Quand tu obéis, tes ennemis vont se prosterner devant toi. Les portes vont s'ouvrir devant toi. La faveur va se mettre à ta marche. Et les hommes vont manifester pour toi ce que Dieu a décidé pour toi. Alléluia. Alléluia. À cause de ce que j'ai obéi, à cause de ce que j'ai obéi, alors que dans mon esprit, j'étais venu pour faire autre chose, à cause de mon obéissance, le Seigneur a suscité des hommes pour agir en ma faveur. Je déclare que ton obéissance suscite des hommes dans ta vie au nom de Jésus. Suscite des personnes dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi tu dois te lever de bon matin à obéir à ton Dieu. En te levant de bon matin, la bénédiction se lève avec toi. Alléluia. Comme toute chose, il y a un prix à payer. L'obéissance, c'est un prix à payer. Parce que tu ne fais pas ce que tu veux, mais tu fais selon l'ordre qui t'a été donné. Tu fais selon que Dieu te dit de faire. Et je sais qu'au moment où je suis en train de te parler, mon Dieu est en train de te parler. Mon Dieu est en train de te dire ce que tu dois faire. Ne refuse pas. Alléluia. Parce que à cette obéissance,
est attaché le bonheur, est attaché ta grandeur. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Paye le prix. Alléluia. Toute chose coûte un prix. Le grand prix de toute bénédiction est l'obéissance à la parole de Dieu en te levant tôt le matin. Alléluia. Je déclare que tu te lèves dans ce Morija et que la lumière arrive à toi et que tu pries, que tu règnes au milieu de tes ennemis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen fort. C'est pourquoi, pour terminer avec toi, il faut commencer cette convention par la vie d'obéissance. Quelqu'un me suit ce matin. Commence cette convention par la vie d'obéissance pour être béni. Car Dieu se pouvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Morija, ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas une chose qui vient des hommes. Ce n'est pas une chanson, mais c'est la pratique de Dieu. C'est l'engagement pour ta responsabilité. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Sois béni en te levant dans l'obéissance du tombe le matin. Sois béni en recevant la grâce ce matin. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Tiens-toi dans l'esprit que tout a changé pour toi ce matin. Lève-toi. Parce que la parole de Dieu vient de changer ta mentalité. Ta manière de faire ce matin. Lève la voix. Et commence à bénir ton Dieu ce matin. Commence à dire merci à ton Dieu pour sa parole. Commence à bénir Dieu pour sa parole ce matin. Le bon Tarabaou. Intarabaou, Sario Tarabaka Sarius. Rekete Sarios Gimawe. Dis-lui merci ce matin. Merci Jésus. Au moment où tu es en train de prier, je veux parler à quelqu'un ce matin. Si tu es là, ce n'est pas en vain. Dieu veut te rencontrer. Dieu veut que tu bénéficies des grâces et des bénédictions de Morija. C'est pourquoi si tu es là ce matin, que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, que tu n'as pas encore rencontré ce Dieu merveilleux, tu vas seulement lever la main de là où tu te trouves. Si tu es venu à ce programme, ce n'est pas en vain. Mon Dieu veut te rencontrer. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, si tu n'as pas encore accepté comme ton Seigneur et Sauveur, lève la main droite. Merci Jésus. Merci Jésus. Ah. Si tu demandes à faire cette rencontre, que Dieu vous bénisse. Tu vas prier. Et cette fois-ci, tu vas te repentir. Parce que à Morija, c'est le sacrifice. Peut-être que hier, tu as pris l'enveloppe. Mais ce n'est pas le sacrifice auquel Dieu a besoin. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore abandonné. Peut-être que tu es encore sur le murmure. Peut-être que comme l'année passée tu as refusé, cette année encore tu es sur le point de refuser. Tu vas prier ce matin. Parce que la repentance, c'est l'arrêt immédiat d'une mauvaise vie, d'une mauvaise action. Alléluia. Tu vas prier ce matin. Et tu vas annuler, tu vas chasser, tu vas te débarrasser de tout ce qui est contre ta bénédiction au nom de Jésus. Et lève ta voix et commence à demander pardon au Seigneur. Commence à prier ton Dieu. Commence à te repentir. Commence à arrêter quelque chose. Commence à arrêter quelque chose. Commence à prendre la bonne direction. Commence à abandonner la mauvaise direction.
Dieu. Réponds-toi ce matin. Dieu connaît le battement des mains de chaque personne. Au moment où tu parles la main et que tu te réponds. Au moment où tu parles la main et que tu pries à Dieu. Et tu es en train de te débrouiller. Tu es en train d'arrêter. Tu es en train de prendre la bonne décision. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande pardon à Dieu parce que tu as douté. Demande pardon à Dieu parce que tu as pris la mauvaise direction. Demande pardon à Dieu parce que tu as démissionné. Demande pardon à Dieu pour ton sacrifice. Oh Dieu. Oh Dieu. Merci Seigneur. Réclame le sang de Jésus. Que tout raisonnement soit effacé par le sang de Jésus. Tout mauvais comportement soit lavé par le sang de Jésus. Toute désobéissance soit bannie par le sang de Jésus. Oui, ton Dieu, ce matin, nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de... Tu vas demander à Dieu que Dieu place en toi l'obéissance de sa parole. Que Dieu dépose en toi le cachet de l'obéissance de la parole de Dieu. Afin que la bénédiction du tôt le matin te rencontre. Tu es venu pour quelque chose. Tu ne dois pas partir tel que tu es venu. Dis à Dieu, demande à Dieu de placer l'obéissance de sa parole en toi, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, afin que la providence divine te localise à ce Morisha. Lève la voix et prie de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il faut prier. Il faut prier. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Tu veux obéir. Dieu veut que tu obéis. Et c'est ce qui est bon pour toi, ce Morisha. Dieu Seigneur de placer l'obéissance en toi, de la déposer. Oh, que l'esprit d'obéissance soit déposé